Bonjour, si vous venez de nous retrouver, soyez les bienvenus pour cette édition du Mac des Sports. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Agine Choutour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, conseiller technique fédéral au comité de l'Indre de basket. On va évoquer les récentes finales de la Coupe de l'Indre et puis vous nous direz comment se porte la discipline dans le département. À vos côtés, Jean-Pierre Gontier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Qu'on ne présente plus, cheville ouvrière du Tour BCB Bois-Chaud Champagne-Braine. Ce sera samedi et dimanche, la 20e édition déjà. Avec nous aujourd'hui, Bernard Gontier, organisateur du Tour Bois-Chaud Champagne-Braine. Jean-Pierre, pourquoi j'ai dit Bernard? 20e édition, donc sous le parrainage de Bernard Thévenet. C'est ça, c'est parce que c'est Bernard Thévenet qui est le parrain cette année. Parrain de choix, parrain de choix quand même. Ah oui, tout à fait. Là, vous êtes content. Il n'y a pas photo. Bon, et sous la houlette, en tout cas créée par le Vélo Club Châtillonnais à l'origine de cette course. Oui. Et qui se maintient toujours. Ouais, 20e édition, donc voilà, ça suit son cours. Vous gardez les mêmes énergies tous les ans. La même énergie, et puis on essaie d'innover un petit peu pour apporter un petit peu de piment à l'épreuve. Donc voilà, puis là c'est le 20e anniversaire. On aura d'autres aussi, accompagnés de Bernard Thévenet, on aura d'autres champions du cyclisme. Vous êtes un des derniers Mohicans à proposer des épreuves à étapes. Ça va, c'est pas trop dur au niveau administratif, les contraintes? Ah bah, de toute façon, dans ce genre d'épreuve, du moment qu'on est sur la route, sur la voie publique, notre terrain, nous, c'est la route. Le foot, c'est le stade. Nous, notre terrain, c'est la route. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des contraintes, il y a des nouvelles réglementations, donc il faut s'y aligner. Des dossiers, il faut donner des bons dossiers, et puis tout va bien, quoi. Ouais. Mais bon, c'est du boulot, quoi. Ouais, vous avez toujours une solide équipe bénévole? Oui, sur l'épreuve, ça représente sur le 230 bénévoles, quoi. Ah oui, quand même, ouais. Bon. Donc voilà, quoi, je pense que c'est une bonne image, une belle image du département. Comme vous le disiez à juste raison, le dernier des Mohicans, je ne sais pas, mais c'est quand même la seule course à étapes du département et la seule course à étapes de la région centre, au niveau des deuxièmes Il y a catégories. des épreuves de Sudbury, mais c'est un peu différent parce que les coureurs... C'est des manches, là. C'est des manches, et puis les coureurs peuvent faire toutes les manches, Voilà. mais choisir aussi. Voilà, tout à Parce que fait. là, votre peloton est obligé de tout faire. Donc là-bas, pour faire la comparaison avec le Sudbury, c'est une épreuve en manche, donc c'est un classement au point, donc c'est pas un classement au temps, Ouais. donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler d'étape. Oui, Voilà, c'est vrai. c'est la différence. Ouais. Bon, je parle en tant qu'arbitre, mais bon. Ouais. Bon. Et si on regardait un petit peu la Oui, présentation. la présentation de l'épreuve, des étapes et des maillots avec les sponsors. C'était récemment et vous y étiez. On regarde. Michel, c'est un BCB particulier cette année. C'est un BCB particulier, évidemment, puisque c'est cette année, la 20e édition. C'est vrai que depuis 2000, on a vu de beaux pelotons, de gros pelotons, et puis aussi de beaux champions, puisqu'en sont sortis aussi à travers tous ces pelotons, au cours des années, de nombreux professionnels, au nombre de 5 ou 6 qui sont passés dans les rangs professionnels. Donc, c'est quand même une épreuve de valeur que Jean-Pierre Gontier, le Vélo Club de Châtillon, organise. Ce soir, c'est un événement aussi important puisqu'on présente les maillots. Il y a plusieurs maillots en jeu et c'est ça aussi la marque de cette épreuve. C'est une copie conforme presque du Tour de France et plus parce que les maillots Tour de France sont au nombre de 3. Là, ici, c'est 7 ou 8, donc avec le classement par équipe. Mais il y a le maillot jaune, il y a le maillot de grimpeur, il y a le maillot vert des sprints, il y a le maillot du meilleur du département de l'Indre, il y a le maillot des roches intermédiaires. Tous ces maillots sont grâce à des partenaires importants et des fidèles partenaires aussi pour Jean-Pierre Gontier qui sont donc présents sur cette épreuve. Et c'est un plaisir que d'accompagner des belles personnes, Jean-Pierre et son équipe. Les étapes, on va dire que la première, c'est une étape qui est identique chaque année, puisque c'est les 13 communes du Tour du canton de Levroux qui sont donc parcourues, et c'est le même avec 120 km à quelques mètres près. Le deuxième, c'est toujours une épreuve qui se déplace dans la Brenne, donc pour le contre-la-montre par équipe maintenant, alors que dans les premières années, c'est un contre-la-montre individuel, c'est aussi une évolution. Et puis la troisième étape, qui est maintenant entre Châtillon-sur-Indre et Valençay pour cette année, qui représente une bonne centaine de kilomètres. Et là, attention, là, c'est là où les classements sont, parce que c'est vraiment un parcours, ce qu'on appelle un parcours toboggan.
la bagarre dès le début, parce qu'il y a de longues montées. La première, qui sera une des montées sérieuses, sera la montée donc entre la route du Tranger et Paluau et la route de Paluau-Saint-Médard, qui est au moins presque de 3 km. On aura ensuite les passages permanents entre Paluau et Pellevoisin, la montée sur Pellevoisin, et après la traversée de Gé, après Gé, la côte du Terre-Taubeux. Et ensuite, il y aura celle de Ville-en-Trois, donc en permanence, toujours en prise sur les quelques 100, presque 110 km de cette dernière étape. Il y a un parrain prestigieux. Il y a un parrain prestigieux avec Bernard Thévenet, qui était déjà auparavant sur cette épreuve, qui est déjà venu et qui, je pense, vient avec plaisir, bien évidemment. Double vainqueur du Tour de France, 75 et 77. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très disponible et qui sera encore disponible, n'en doutons pas, pour les 3 étapes et les 2 jours de ce week-end du 29 et du 30. Ouais. Comment vous faites pour le séduire, Bernard Thévenet? Oh, ben, séduire, non, mais je dirais que je le connais depuis un moment, quoi. Ouais. Donc je connais pratiquement beaucoup d'anciens professionnels, Ouais. donc, ce qui permet aussi d'avoir des contacts, d'avoir un bon carnet d'adresse et puis de récupérer des coureurs comme ça qu'on fait le Tour de France avec brio. Sa présence apporte du cachet à votre épreuve. Ah oui, tout à fait. Depuis 2010, depuis qu'il y a un parrain sur l'épreuve, c'est vrai que ça a donné du... Un peu plus de relief. Ouais, exactement, tout à fait. Alors, vous avez combien d'équipes pour l'instant? Alors pour l'instant, on a 21 équipes. J'espère qu'on en aura, avant samedi, on en aura une ou deux de plus. Ouais. Ce qui permettrait encore ça serait la cerise sur le gâteau. Il y a des favoris qui se dégagent là? Alors, les favoris, non, je pense que là, cette année, ce sera une course ouverte. Ouais. Très Nerveuse? Nerveuse, ouverte, agitée. Ouais. Je dirais même agitée parce que c'est la première étape, c'est une étape on se regarde, quoi. Ouais. Parce que les équipes disent attention, on va rentrer dans les bordures, soyez devant, parce qu'autrement, le classement général, ils visent surtout le classement général, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon. Mais bon, ça sera, je pense que c'est ouvert. Il y a des nouvelles équipes Ouais. qui sont arrivées, comme l'Étoile Rennaise avec l'US Bouscatez, Bordeaux. Donc c'est une équipe que de juniors d'ailleurs. Et ce qui fait que ça va donner, ces jeunes là, ça va donner du piment, ça va donner du piment à l'épreuve. Et contre la montre par équipe? Contre-la-montre par équipe, Martizet. Ouais. La deuxième fois qu'on fait un ville-à-ville comme ça en contre-la-montre. On l'avait fait la première fois avec Millet, avec un très très beau parcours. Et là également aussi très très beau parcours. On va traverser l'Indre-et-Loire un petit peu sur 6 km. Donc ça va donner un très très beau, là vraiment très beau parcours du contre-la-montre. Tout est réuni pour que ça soit une réussite. Là. Bon, parfait. Merci beaucoup. C'est donc samedi et dimanche prochain. Il devrait faire encore très beau et très chaud, même aussi. Soyez nombreux sur le bord des routes. Merci Jean-Pierre. Avec Bon plaisir. courage pour la dernière ligne droite, organisation. Il y a encore du travail. Ben oui, de ce tour BCB. Et voilà, soutien à tous vos Il y a bénévoles un très beau vainqueur. qui seront présents. On espère aussi. Voilà. Et puis à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Très bonne semaine sur VIP TV. À lundi prochain pour le Mac des Sports.